Salut, salut. Alors ce soir, on va revenir avec une vidéo un petit peu plus positive sur l'amitié que celle que je vous ai déjà faite, parce que je me suis dit que ce serait quand même plus sympa d'évoquer de bons messages et de belles choses. Alors on va d'abord commencer avec ma vie d'amitié qui a quand même énormément, énormément évolué au fil des années, puisque forcément, comme dans beaucoup d'autres textes, il faut bien identifier ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas, ce qu'on peut supporter ou pas, enfin bref, tout un tas de choses du jeu. Et, pardon, moi en fait, ça a été, on va dire, au fur et à mesure que j'ai, comme tout le monde, ajouté des choses à la liste. Je me rappelle que l'une des premières limites que j'ai commencé à m'imposer par rapport au fait d'être d'accord ou pas avec les gens, c'est-à-dire que c'est parti d'une conversation un peu banale que j'avais avec un ami qui se lamentait un petit peu du fait que je n'étais quasiment jamais d'accord avec lui et que du coup, il avait l'impression que je ne le pas. Et moi, je lui avais fait comprendre à l'époque que si, sûr que je le ceci dit, c'est pas pour autant que ça m'oblige à être d'accord avec lui sur tout. Il cherchait un mouton, ben c'était pas moi, c'était foutu. Et heureusement, il l'a très bien pris, toujours ami. Ensuite, je dirais que il y a aussi cette notion de... Alors, il y a le terme enablers en anglais, qui veut dire en gros rendre quelque chose possible, mais en français, ça traduirait plus par un truc du style complice ou limite pousse au crime. En gros, ça c'est ce que je ne suis pas en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir des problèmes et qui va avoir du coup une solution pour sortir de certaines situations, c'est pas quelqu'un que je vais laisser stagner. C'est pas quelqu'un que je vais laisser dans sa légumitude ou quoi que ce soit. Si cette personne a la volonté de bouger et a besoin d'un coup de pouce, je vais être là. Par contre, si c'est quelqu'un qui va passer son temps à se plaindre, qui ne saura faire que ça et qui en plus rejettera toute tentative d'aide, même quand elle la demande, ça au bout d'un moment c'est plus possible. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens comme ça qui essayent de maintenir l'attention sur eux en mettant l'accent sur leurs problèmes, s'imaginant que ça les rend plus intéressants, ça les rend plus ci ou plus ça. Et ça, je l'ai tellement vu que vous imaginez pas à quel point ça fatigue. Alors attention, hein, j'écoute toujours les gens, même les inconnus. Si quelqu'un a besoin de parler de ses problèmes, même si vous qui regardez cette vidéo avez besoin d'évoquer un problème avec moi, vous pouvez très bien m'envoyer sur Twitter ou page Facebook, même sur mon mail ou même en messagerie YouTube. Et ce sera avec plaisir que j'essaierai de vous filer un petit coup de main. Par contre, quand tu es censé être ami avec quelqu'un et qu'il fait que ça, tu te dis mais je suis quoi? Je suis ton ami ou je suis ton psy? Je veux dire, faut pas abuser non plus. Après, bon, il y a un peu la notion de, on va dire, de reconnaissance. Alors, je suis pas à 1 euro près, hein, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Par contre, c'est vrai que il y a des personnes où tu as vraiment l'impression que elles demandent beaucoup, parfois reprochent beaucoup, mais quand il s'agit de remercier ou quoi que ce soit, tu le sens pas toujours passer. Et c'est vrai que c'est assez, comment dire, c'est assez dommage. Mais bon, que voulez-vous? Alors après, je vais pas vous faire forcément de liste exhaustive hein, de toutes les limites que je peux mettre. Déjà d'une parce que je ne la connais pas moi-même et parce que même si je le savais, j'imagine que ça rendrait la vie un petit peu longue. Mais en gros, c'est quelques extraits, on va dire, de choses que je ne vais pas supporter. Alors après, bon, je ne cacherai pas qu'il y a aussi l'évident. Si tu es carrément homophobe et si tu es carrément raciste, eh ben j'aurais du mal. Ah oui, je dois tout de même avouer que, alors certains le prendront peut-être comme un défaut, mais malheureusement, je me suis aussi rendu compte que pour tout un tas de raisons personnelles que je pense que vous comprendrez très facilement avec ce que je vais dire après, j'ai malheureusement beaucoup de mal à être très ami avec les gens qui sont très 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 politiques.
ou très 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 religieux. Je n'ai rien contre les personnes qui pratiquent ça. Chacun ses choix, chacun ses envies, chacun sa vie. Mais étant donné que je ne le suis absolument pas, voilà, je veux dire, féministe, athée, bon, pas évident. Du coup, c'est vrai que les personnes qui sont diamétralement opposées à ce genre de philosophie que je peux soutenir, voilà. Et, voyez. Et sinon, maintenant, pour en revenir au côté le plus positif, et pour quand même finir la vidéo là-dessus, je dois avouer que euh, au travers de cette évolution, je me suis rendu compte que c'est pas parce que on parle avec quelqu'un tous les jours, on voit tous les jours, qu'on est forcément plus amis ou plus proches. Il y avait quelques temps de ça, quelques années maintenant même, j'avais même écrit un texte que j'avais appelé Amitié de surface, où je décrivais une espèce de hiérarchie de l'amitié évolutive, où en gros vous aviez les amis avec qui on va discuter en gros sur Facebook. Après, il y a les amis avec qui on va discuter au téléphone. Après, il va y avoir les amis euh, qui passent chez toi. Enfin bref, je sais plus du tout vraiment l'échelle que j'avais utilisée, mais c'était assez, on va dire, amusant parce que cette échelle m'a aussi permis de comprendre que je dois absolument m'adapter aussi aux personnes en face. Étant donné qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de la même manière, toutes les personnes que je vais rencontrer vont pas forcément avoir envie d'interagir avec moi avec la même intensité que celles qui m'intéressent. Par exemple, il va y avoir des personnes que j'admire et que j'appréciais beaucoup, dont je sais pertinemment que même si elles vont me faire la bise, elles vont me rencontrer dans la rue, et absolument pas les personnes que je vais pouvoir appeler à 3 heures du mat si j'ai un problème. Voilà, c'est comme ça. Et à côté de ça, il y a des gens que je vois tous les 3 4 ans, à qui je parle peut-être une fois par mois, et encore. Il y a des gens à qui je parle une fois par an, parfois même moins pour certains. Et c'est quand même une vraie relation. Et c'est marrant de voir tous ces gens qui estiment que parce qu'on leur a pas envoyé un message par jour ou par semaine, ça y est tout de suite c'est une catastrophe. Alors c'est sûr que quand c'est quelqu'un avec qui tu as l'habitude d'échanger, il faut te poser une question. Mais on n'est pas obligé de se contacter à une fréquence précise et particulière pour être vraiment amis. Il y en a qui disent loin des yeux, loin du cœur. Je suis absolument pas d'accord avec cette maxime. Tout simplement parce que je me dis que, bah justement, grâce à Internet et grâce à tout un tas de choses, ça m'a permis de garder des relations avec des gens dont j'imaginais même pas qu'elles pourraient perdurer. Et finalement, finalement si. Et je sais très bien que toutes les personnes que j'admire actuellement ne vont peut-être pas forcément devenir mes meilleurs quoi que ce soit. Mais j'avoue qu'il y a quelques personnes avec qui j'aimerais, dire, explorer la vie un peu plus. Parce que, heureusement pour moi, j'arrive encore à m'émerveiller assez régulièrement des personnes que je rencontre. C'est, pardon, c'est un truc de malade. Et pour les personnes qui auraient eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant, je souhaiterais faire passer un message à toutes les personnes qui connaissent dans la vie réelle et qui sont amies avec moi. Et qui m'apprécient encore un petit peu et qui n'ont pas encore envie de me botter. Quoique. Sache que si tu es ami avec moi, je te remercie. Je te remercie
à un point que tu ne peux même pas imaginer, parce que sans toi et sans toutes ces autres personnes qui sont autour, je pense pas que j'en serais arrivée là où j'en suis. Je pense pas que j'aurais eu cette force. Je pense pas que j'aurais parcouru tout ça. Et du coup, euh, j'espère que tu te rappelleras que je tiens énormément à toi et que j'espère que tu seras très longtemps dans ma vie. Ce message ne s'adresse pas à une seule personne en particulier. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui estiment être mes amis et que j'estime être mes amis. Sur ce, n'hésitez pas à partager vos plus belles histoires d'amitié en commentaire. Euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo, éventuellement à vous abonner et à mettre vos suggestions de, de sujets pour une prochaine vidéo en commentaire également. Par contre, essayez d'être assez précis quand vous le faites pour que je sois sûr de ne pas être à côté de la plaque. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.